des problèmes de société et être une force de proposition à notre jeunesse, à notre population, afin d'aborder les questions avec beaucoup plus de connaissances et de finesse. D'accord. Alors, vous êtes un laboratoire d'idées. Lorsqu'on parle de 2024, l'année de la jeunesse, quel regard portez-vous sur cette année? Alors déjà, les problèmes de jeunesse sont des problèmes intemporels. La jeunesse, de tout temps, a toujours été, doit être, et j'espère sera, la priorité des priorités. Il ne nous a pas échappé que le recensement général de la population a encore relevé que les jeunes sont majoritaires dans notre pays, 76% de la population. Alors que le président de la République ait décidé de décréter 2024 année de la jeunesse, je pense que c'est une aubaine que tout le monde doit saisir, et surtout les pouvoirs publics, pour affiner les politiques à l'endroit de cette force de la population. D'accord. Alors, 2024, l'année de la jeunesse, est-ce que c'est une opportunité ou un défi pour les jeunes? Pour la République, j'ai envie de dire, pour la République, parce que si on rate le coche, on va droit dans le mur. 76% de la population est jeune. Il faut faire quelque chose de cette jeunesse. Il faut lui donner des repères, il faut lui donner de quoi espérer, il faut lui donner les moyens d'affronter le présent et l'avenir. Donc c'est un grand rendez-vous, et j'espère que tout le monde, mais vraiment tout le monde, va se concentrer sur tous les problèmes que rencontre la jeunesse. Elle-même d'ailleurs doit se mobiliser afin de se faire entendre et de profiter de cette perche tendue par le président de la République. Et comment est-ce que cette jeunesse peut saisir cette opportunité? Moi, je pense que c'est d'abord au pouvoir public de poser les bases, j'ai envie de dire. Nous voyons bien qu'il y a des problèmes de plus en plus complexes avec les jeunes. Il y a de l'incivisme qui s'est installé, il y a beaucoup d'ignorance, il y a beaucoup d'oisiveté, beaucoup de perte de repères. Donc il est important de voir de façon globale et spécifique comment faire en sorte que notre jeunesse puisse s'en sortir. Il y a aussi les problématiques liées à la famille. Parce que parler de jeunesse, c'est un cadre global, mais dedans, il y a plusieurs problématiques qui rentrent en ligne de compte. Donc, oui, le président a affiché une volonté politique qui n'a échappé à personne. Comme j'ai dit tout à l'heure, de tout temps, la jeunesse est la priorité. Maintenant, il faut que de façon effective, efficiente, coordonnée et responsable, que l'on puisse poser les bases de ce grand chantier. Et on commence par quel domaine? L'éducation? Sûrement l'éducation, la formation, la santé, la famille, le logement, la culture. Il faut que les jeunes aient des bons repères, de l'histoire, il faut de la formation, je l'ai dit, de qualité. Il faut les préparer aux défis de demain, les amener à mieux maîtriser les outils qui vont leur permettre de s'épanouir. Donc, le chantier est très vaste. D'accord. Lorsqu'on voit l'incident du lycée 5 février, est-ce qu'on peut parler d'un échec? Est-ce que l'éducation nationale a échoué? J'ai vu les images de ce dont vous parlez et j'étais dépité. C'est très grave ce qui s'est passé au lycée 5 février. J'espère que tout le monde prend la mesure de la gravité de la situation. Alors, effectivement, ce n'est pas la faute du hasard si on en est arrivé à de telles extrémités. Il y a sûrement eu des manquements, des errements. Tout le monde n'a pas pris sa part de responsabilité et il est important que chacun fasse son examen de conscience. C'est très grave ce qui est arrivé. C'est très grave. Donc, des premières mesures ont été prises, sanctionnant
clairement ces actes inciviques, mais il faudra aller plus loin parce que je pense que ce qui s'est passé est la conséquence d'un certain laisser-aller, d'un certain abandon de ces jeunes-là. Il faudra maintenant trouver des solutions efficaces pour faire en sorte que cette jeunesse puisse prendre conscience enfin de la nécessité d'être des citoyens corrects. D'accord. Pourtant, depuis quelques années, nous avons vu de la part du gouvernement une certaine prise en charge, notamment le retour de l'instruction civique à l'école, l'harmonisation des tenues scolaires. On voit que le gouvernement fait tout pour conscientiser les jeunes, pour ramener cette jeunesse à la raison, mais malheureusement, on constate que le mal est peut-être plus profond que ce que l'on pensait. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'aujourd'hui la situation est irréversible? Non, la situation n'est pas irréversible et bien évidemment, il ne faut pas accepter la fatalité. Je pense qu'il y a nécessité de faire en sorte que tout le monde participe à la recherche de la solution. Voilà, que les pouvoirs publics, les associations, les parents, les jeunes eux-mêmes puissent trouver un cadre de concertation permanent pour prendre des décisions qui s'imposent. Les décisions qui s'imposent, il n'est pas question d'attendre les bras croisés que certains fassent. Les pouvoirs publics ont commencé, mais on voit que les mesures semblent ne pas vraiment fonctionner. Il faut aller beaucoup plus loin. Et le fait que 2024 soit décrété année de la jeunesse, je suppose que des moyens encore plus importants et surtout une mobilisation plus forte va être mise en place pour endiguer ce problème-là, car on ne peut pas continuer à vivre dans cette ambiance-là. Là, vous parlez des actes inciviques, mais il y a aussi beaucoup